Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il est en train de se passer un truc de ouf sur ETH. À l'instant où je vous parle, c'est une dinguerie. Je viens d'ouvrir un long, donc j'ai ouvert un long à 772 à peu près. ETH est en train de breakout. En même temps, il y a des news absolument exceptionnelles. Et je vais vous montrer en fait ce qui se passe au niveau des ETF et tout. C'est un truc de dingue. Mais avant ça, si vous pouvez mettre un petit like et un petit subscribe, ça me ferait énormément plaisir. Et on commence tout de suite donc sur ETH. Pourquoi je parle surtout d'ETH? Parce que ETH en gros c'est le leader des altcoins. Si jamais ETH explose, vous pouvez être sûr que toutes les altcoins en fait vont suivre. Regardez par exemple là on a pris 4,5% et ça s'arrête pas hein, depuis tout à l'heure. 4,5% sur ETH. Et là, vous pouvez voir, toutes les alts sont en train de reprendre des couleurs. Sauf à part Clover, parce que voilà, il va être délisté de Binance. Je suis un peu deck, puisque j'ai pas vendu là. Ah putain, je vends même à perte, en fait. Bon, j'ai sauvé quelques pépettes. Après, c'est des centimes hein, sur mon portefeuille, c'est vraiment très 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 peu. Mais c'est vrai que là, j'aurais pu sortir un petit 200 $, 300 $. Enfin, ça aurait toujours été sympa. Là, j'ai peut-être sorti 50 $. Dommage, dommage, dommage. Bon, c'était un shitcoin que j'avais acheté avec des profits, donc en vrai, je m'en fous un peu. Mais ouais, vous pouvez voir en tout cas que toutes les alts sont en train d'exploser. Regardez, toutes 5%. Voilà, celle-là, tout à l'heure, elle était à 29 centimes, c'était une dinguerie. Voilà. ETH, en fait, les gars, c'est le catalyseur de l'alt season, en gros. Et on peut voir qu'il est en train de breakout, c'est imminent. Là, vous pouvez être sûr, les gars, que si jamais on la break la trendline, donc déjà, cette trendline, en fait, on l'a construite depuis le janvier 2025. Donc, vous pouvez voir, en fait, que c'est pixel près, hein, là, vous pouvez... Attendez, hop, tac. Pour la mettre. Ça a commencé ici, tac. Donc là, on a un point de support, un point de support, un point de support. Ici, c'est devenu une résistance, un point de résistance ici. Et là, on l'a breakout. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Avant d'aller même voir les news et tout, voir ce qui se passe sur les ETF qui est absolument dingue. Et bah, moi, déjà, ce que je vise avec mon long, c'est tout ça. Donc ça, ce sont les fair value gap qu'on a laissés. Tiens, je vais vous mettre liquidation en même temps parce que ça coïncide pas mal. Là, on a énormément de fair value gap à aller chercher. Donc tout ça, tout le long de la montée. Vous pouvez voir que même les fair value gap, on va toujours les chercher, hein. Là, on est allé le chercher, même si c'était combien de temps après? C'était voilà, 3 mois après. Donc clairement, ces fair value gap, on va aller les chercher, c'est sûr. Donc ça, c'est pour le trading long terme, enfin court terme, pardon. Parce que déjà, moi, ça, c'est le genre de long que j'ai ouvert en coin et pas en USDT. Donc, du coup, c'est pas du tout un long que je vais garder long terme. Euh, alors, par quoi commencer, les gars? Là, on a les fair value gap, on a vu ça. Et ben, regardez les fair value gap, où est-ce qu'ils en sont? Désolé, je suis un peu excité là, je vous le dis. Là, si jamais on a réellement breakout, c'est le moment de prendre des longs, de mettre des positions, etc. Bien sûr, je vous conseille pas de mettre toujours. N'oubliez jamais qu'on met 1% pas plus de son portefeuille en exposition, même pas en marge. Donc là, vous pouvez voir que j'ai ma position qui est là. Ma position, moi, j'ai commencé à la construire ici, à 3438. Et vous pouvez voir que là, mon prix d'entrée moyen, il est à 2975 parce que je l'ai construite tout le long de la descente. Sauf que là, quand on est en train de breakout, bah, j'ai pensé que c'était intéressant d'acheter maintenant. Et comme je vous ai dit, 1% de l'exposition, 1% du portefeuille entier en exposition. Donc là, en gros. Et après, bah, vous gardez toujours un peu de marge aussi au cas où. Donc là, par exemple, si je me suis trompé, il faut toujours laisser de la place à l'erreur. Et ben, vous pouvez voir que je peux marger avec jusqu'à 1675 $ et sans que ça affecte plus que 1% de mon portefeuille. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt good. Ah, c'est un truc de dingue, hein. Là, je suis en train de voir le truc en live. Alors que je vous parle, c'est impressionnant. Là, si on break justement ces hauts-là, là, on est parti pour au moins le plus haut là, là. Puis après, les liquidations vont être en cascade là. Là, bah, regardez, on est en train de les bouffer en fait. Là, on est en train d'aller les chercher. Là, 2802, si on commence les liquidations à 2802, c'est tout chousse. Tout chousse jusqu'à potentiellement 3272. Non, mais c'est une dinguerie. Bref, allez, on va voir les news maintenant. Alors, euh, on a la SEC qui a rencontré les acteurs. Vous voyez que la SEC, en fait, elle est devenue vraiment pro-crypto parce qu'elle a rencontré les acteurs de l'industrie pour discuter du stacking. Mais ça, les gars, sous Gary Gensler, on pouvait en rêver. C'était hors de question. C'était ETH, c'était une security, etc. Sauf que là, on a Trump qui est ultra pro-crypto, qui est ultra bull sur ETH et qui bah, ordonne à la SEC, entre guillemets, d'aller chercher l'industrie pour discuter du stacking. Et si jamais le stacking
euh, est vraiment adopté, mais enfin, c'est ETH, vous le retrouvez pas en dessous de 10 000 $, hein, c'est une dinguerie. En fait, ça permettra à toutes les institutions de pouvoir gagner un rendement sur leur enfin, sur leur ETF Ethereum. Et franchement, ça changera tout parce que du coup, vous avez la sécurité de l'ETF, puisque en gros, quand vous mettez votre argent dans l'ETF, c'est une banque, donc plus personne ne peut venir vous braquer avec un fusil pour vous voler votre blockchain, parce qu'en gros, eux, ils devront braquer directement la banque en fait. C'est comme s'ils allaient cambrioler une banque. Et du coup, vous avez la sécurité de la banque, plus les avantages de la DeFi. Et là, franchement, les gars, si jamais ça passe, ETH, vous ne le voyez pas en dessous des 10 000 $, c'est sûr et certain. C'est mon avis, mais voilà, c'est très très possible. Ensuite, Ethereum, donc Vitalik qui plaide pour encore une augmentation plus importante de la limite de gaz. On a vu, hein, les gars, que euh, euh, sur les ETH fees, c'était une dinguerie comment c'était assez bas en ce moment. Bon, là, ça, voilà, voilà. Là, là, ETH, il est sur le point de breakout, là, ça a réexplosé. Mais c'est vrai que, en tout cas, bon, c'est toujours moins que les 40 $ que j'ai payé quand j'ai acheté du WFI, hein, c'est, voilà. Mais voilà, là c'est c'est une dinguerie. Bon, là on est en pleine congestion par contre, là c'est clair. Et là on voit qu'il y a un afflux sur ETH qui est quand même assez monstrueux parce que là on est retourné sur des frais absolument démesurés et complètement stupides. Donc vivement la mise à jour Pectra les gars. Mais en tout cas ça c'est une très bonne chose parce que déjà il y a Pectra qui va arriver, qui va diviser au minimum par 3 les frais et qui arrive en courant mars. Et en plus de ça, bah, si jamais ETH plaide pour augmenter encore la limite, la limitation de gaz, bah, on va pouvoir réduire encore les frais sur la blockchain. Ça, c'est vraiment très cool. Autre chose, donc là, on va passer aux institutions. Donc, je vous ai tweeté ça hier. Là aussi, on avait BlackRock qui achète énormément de TH tous les jours, hein, 12 millions de TH. Juste là, c'était le 14, donc à vendredi. Je pense pas que le week-end ils en ont acheté, j'ai pas regardé, mais je pense que le week-end ils traitent pas, ils sont en week-end. Mais du coup, regardez. Donc quand je vous disais, ah bah ça y est, on a pété. Oh putain, c'est incroyable. Ah les gars, ça y est, on est tout chousse, on est parti tout chousse normalement là pour aller chercher au moins se faire value gap. Oh, je suis content putain. Ça va donner des couleurs à mon portefeuille parce que franchement j'avais perdu presque 25% de mon portefeuille total sur le crash là l'énorme crash là. Et en tout cas, ce crash-là, comme je vous disais, c'était une manipulation, et je vais vous montrer pourquoi c'était une manipulation. Regardez bien les gars. Bon, Grayscale, on va pas le prendre en compte. Le rouge là, c'est Grayscale. Alors, Grayscale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en train de massivement vendre. Eux, ils vendent pourquoi? Parce qu'ils ont un. Attendez, je vais vous sortir ça. Donc, ils ont un Grayscale ETH Trust. Donc, en gros, eux, avant d'avoir les ETF, ils avaient créé un trust. Donc, en gros, c'était l'équivalent un peu d'un ETF, mais c'était pour. En gros, ils holdaient pour vous bon, c'était un peu un précurseur d'ETF. Et en gros, bah, pour pouvoir eux-mêmes créer un trust, un ETF, ils doivent liquider ce trust. Donc ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils sont en train de massivement vendre ce trust jusqu'à arriver à zéro pour pouvoir lancer un ETF et concurrencer bah, tous les concurrents. Mais vous voyez bien que les autres ne font que acheter, les gars. Donc là, vous voyez, là on est monté à 4000, la ligne noire c'est le prix. Et bah quand on a crash, vous voyez là, lorsqu'on a eu le crash, regardez ce qui s'est passé au niveau des ETF. Vous voyez? L'énorme achat institutionnel d'un seul coup là. Et bah ça c'était clairement une manipulation pour pouvoir racheter moins cher. Ça fait genre 5 vidéos que je vous le dis. Et maintenant on en a la preuve. Euh, BlackRock est clairement en train de se positionner comme des demeurés. Regardez, en novembre. Novembre, ils avaient quoi? Ils avaient 470 000, 450 000 à peu près ETH. Là aujourd'hui, ils en ont 4 fois plus, non 3 fois plus, littéralement 3 fois plus. Et regardez, juste sur le crash là, ils en avaient 1 180 000, et là maintenant ils en ont 1 375 000. C'est-à-dire qu'ils ont acheté 200 000 ETH, mais vraiment pour vraiment pas cher, juste sur cette baisse. Et ça c'est que ETH, ça c'est que BlackRock. Après vous avez bah, tous les autres, hein. Tous les autres qui sont en train de se gaver comme des monstres. Donc voilà, ouais, c'est incroyable. Franchement, trop trop bien. Franchement, moi je préfère, les gars, je préfère 1000 fois regarder mes charts comme ça et voir des mouvements comme ça que mater un match de foot. Après, chacun son truc, hein. Mais moi, je suis vachement plus excité à regarder ça. Limite, je prends des pop-corn devant tellement que c'est génial à regarder comparé à un match de foot. Enfin, franchement, c'est toutes les émotions du monde puisque là, les gars, en plus, on est parti pour combien? On est parti pour, si jamais on va chercher ce fair value gap, pour un 37%. Donc si on est en, moi je suis en quoi? Je suis en x5 là.
Bah voilà, let's go, hein, c'est de l'ETH en plus. Donc là, si on repasse déjà au-dessus des 2900, je repasse en positif. Mais clairement, je ne tiendrai pas jusqu'à ici. Je pense que vers 3600, j'aurais déjà pris, là, avant ce high ici, j'aurais pris mes profits. Pourquoi? Parce que je suis en coin. Donc de toute façon, si je prends mes profits, bah, c'est en ETH. Donc du coup, si ça continue, c'est pour ça que maintenant, principalement, je trade en coin, parce que, vous voyez là, bon là, c'est les trois trucs que j'avais jamais clôturés, mais avant, je tradais en USDT, et en fait, le problème de l'USDT, c'est que bah, là, la marge que vous avez mis ici ne monte pas avec le token. Alors que là, par exemple, bah, si jamais ETH, je sais pas, il explose là, comme ça, jusqu'à là, et bah, même si j'ai clôturé ici, ou même si je tiens la position jusque-là, de toute façon, la marge, elle prend de la valeur avec, puisque c'est de TH aussi. Donc vous gagnez en fait à la fois sur la position, mais à la fois sur votre marge. Et ça, c'est vraiment génial. C'est pour ça que maintenant, je ne trade plus que en coin. Ça, c'était des anciennes positions que j'avais ouvertes en novembre, qui étaient d'ailleurs à plus, je sais pas combien, plus 1300 chacune là. Et bah du coup, j'ai pas clôturé. Maintenant, je suis en giga perte. Mais lorsque je repartirai en profit, je vais attendre un peu. Une fois que je serai en genre plus 500 $ sur chacune, je pense que je clôturerai, je prendrai du coin et je traderai plus qu'en coin. Et d'ailleurs, maintenant, je m'interdis les trades sur autre chose que le top 5, parce que voilà, j'en ai trop marre, c'est vraiment de la merde. Voilà, 2816, c'est une dinguerie. Là où je vous parle, là, je sais pas, même pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo pour ceux qui la regardent, mais à mon avis, le TH, il aura peut-être même dépassé les 3000. Donc ça, c'est absolument excellent. Donc en tout cas, voilà, très très bonne news à surveiller. Oubliez pas les gars de me suivre sur Twitter. Euh, Comme ça, bah, on partage les news ensemble et on voit ce qui se passe. Voilà. Donc je vais pas vous retenir plus longtemps. Prenez soin de vous les gars. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.